Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. L'exploitation artisanale du cobalt en RDC, des jeunes Congolais risquent leur vie en creusant des mines de fortune pour extraire ce minerai que la planète entière s'arrache. Végétaliser les villes et lutter contre les îlots de chaleur, ce sont les missions que s'est fixé notre invité. Arland Jorger a créé la start-up EOSmart pour préserver la biodiversité, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Au Togo, plus d'écrivains nationaux inscrits dans les programmes scolaires. Des professeurs et artistes se mobilisent pour mettre en avant les auteurs locaux afin que la jeunesse se réapproprie son identité culturelle. Le cobalt est un minerai indispensable à la fabrication des batteries électriques. Les 2/3 des réserves mondiales se trouvent en République démocratique du Congo. Les vastes mines du pays ont été vendues à des entreprises étrangères, souvent chinoises. Par conséquent, de nombreux jeunes n'hésitent pas à descendre plusieurs mètres sous terre dans des puits étroits et sans aucune sécurité à la recherche de ce précieux or bleu. Reportage à Kolwezi de Julien Fouché et David Kalinga. La désertification de Bamako, la perte de la mangrove à Douala ou encore des marécages grignotés par l'urbanisation à Cotonou. Comment ramener la nature et la biodiversité dans les villes d'Afrique? Habiter durablement et intelligemment les espaces urbains est un enjeu d'avenir pour faire face au réchauffement climatique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Arland Jorger. Bonjour Valériane. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous avez fondé la start-up EOSmart, dont vous êtes aussi la PDG. Quel est votre but? Alors déjà, merci beaucoup Valériane pour cette opportunité de parler du sujet. Merci Arland Jorger d'avoir été beaucoup. notre invité. Merci Valériane. Le plus grand immeuble au monde à base de béton de chanvre s'élèvera bientôt en Afrique du Sud. Parlons aussi de la conservation du patrimoine culturel. Dans les écoles togolaises, il y a encore 2 ans, les cours de français étaient basés essentiellement sur l'étude des auteurs français et seulement quelques classiques africains. Un programme qui datait de l'indépendance en 1960. Désormais, les livres d'écrivains togolais sont inscrits au programme éducatif. Les élèves étudient par exemple La Belle ensorcelée de Kofi Viassem et Des larmes au crépuscule de Steve Bojona. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé. C'est la fin d'Afrique Hebdo. Merci pour votre fidélité.